Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2015. Nous allons nous intéresser aux tendances de ce mois dès à présent, avec la première carte qui a été tirée qui nous parle toujours des éléments extérieurs, événements qui pourraient favoriser ce mois-ci, ou en tout cas des agissements, des comportements qui vous seraient favorables. Et nous avons tiré une très belle carte ici, c'est la carte du soleil. On a un tirage très amoureux pour ce mois d'août, mes chers Verseaux, puisque nous avons deux des lames majeures du tarot de Marseille, les 22 lames majeures du tarot de Marseille concernant le domaine amoureux qui apparaissent dans ce tirage, donc il va m'être difficile de l'ignorer, même s'il est vrai que l'amoureux peut nous parler du choix, et le soleil peut nous parler dans le domaine professionnel d'une association, d'un partenariat, s'associer avec quelqu'un pour travailler. La carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de rencontres, de retrouvailles, qui nous parle aussi d'enfants. Si on a envie de faire des enfants, c'est la bonne période. C'est un temps lié à la famille. En cette période estivale, c'est peut-être logique. Dans le domaine financier, ça annonce rien de problématique, au contraire, il faut juste faire attention à pas trop dépenser dans des objets de luxe ou se faire un peu trop plaisir. C'est une bonne période pour demander des hausses de salaire, pour voir ses talents reconnus. On brille en société, on brille socialement et on attire aussi beaucoup le regard en termes amoureux. C'est une période idéale si vous êtes célibataire pour rencontrer quelqu'un, parce que vous rayonnez et vous attirez les regards. Ça peut même nous parler de coups de foudre. En tout cas, c'est une période où il est bon de rayonner, où il sera peut-être bon de tomber aussi amoureux. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous semblez rencontrer ce mois-ci et nous avons la carte de la force. Alors la carte de la force en obstacle, en difficulté, elle peut se comprendre de deux façons. Soit vous êtes tout simplement, vous manquez de force, vous êtes affaibli par une situation, par des émotions, ou vous avez simplement la fatigue de l'année qui vous tombe dessus et vous avez besoin de vous ressourcer, notamment de partir. On va le voir avec la carte du mât. Ça peut aussi nous dire que vous vous sentez dépassé par une situation qui pourrait s'avérer être problématique dans le domaine professionnel. Dans ce cas-là, tournez-vous peut-être vers quelqu'un qui pourrait vous apporter la lumière nécessaire pour vous ressortir de cette période un peu troublée dans laquelle vous pourriez être plongé. La carte de la force peut nous parler de la perte de contrôle et des rapports de force. C'est-à-dire on peut manquer de force ou on peut en faire un peu trop. On peut faire preuve d'un peu trop de force entre guillemets. C'est-à-dire que on peut être colérique, on peut s'emporter, peut se montrer impatient, on peut se montrer jaloux. Donc faites attention à ça, à ne pas être celui qui fait preuve de force ou être celui qui est asservi par une force qui contrôle. Donc attention à ça, au contrôle des émotions et arriver à se maîtriser. Ça peut aussi nous parler d'un petit passage à vide pendant le mois d'août, une petite période de déprime, où peut-être l'orgueil a été blessé, vous avez du mal à vous en remettre, mais quoi qu'il en soit, la carte de la force vous invite toujours à essayer de prendre un peu de recul, peut-être prendre conscience de vos erreurs si c'est nécessaire, mais reprendre confiance en vous ou en l'autre et essayer de reprendre le contrôle. En haut, nous avons la carte de vibration, qui est la carte de l'amoureux, qui est une carte qui nous parle effectivement de relations triangulaires. Donc il est possible que vous rencontriez plusieurs personnes ou que vous soyez pris dans une situation où vous êtes soit le cul entre deux chaises, désolé pour l'expression, soit attiré par plusieurs possibilités, plusieurs choix, et dans le domaine amoureux, possiblement plusieurs personnes. Mais c'est vrai que dans le domaine amoureux, la carte de l'amoureux, justement, nous parle plus simplement des débuts d'histoire d'amour. C'est les amourettes, si on peut dire ça comme ça. C'est une bonne période pour rencontrer des personnes ou pour faire... pour laisser évoluer la relation dans le bon sens. C'est la carte aussi du choix, plus largement. Dans le domaine professionnel, dans quelconque domaine, c'est les choix multiples qui s'offrent à nous et qui peuvent permettre d'effectuer des virages à 180 degrés en termes professionnels, en termes de projet. Donc n'hésitez pas
à faire les choix nécessaires pour ce mois d'août. Puisque la carte du soleil déjà qui nous parle d'association possiblement dans le domaine professionnel et la carte de l'amoureux qui fait entrer 3 personnes dans le cadre de la carte et donc du tirage peut nous dire qu'il serait bon pour vous de vous associer. Si vous hésitiez, n'hésitez plus. La carte que nous avons de tendance, on va dire, pour ce mois d'août, la réponse, mais ce n'en est pas une puisque aucune question est posée, c'est juste à quoi va ressembler ce mois d'août. Nous avons la carte du mât ici, je vais laisser où elle est, hein. Et la carte du mât, c'est cette envie de tout plaquer, cette envie d'aller à l'inconnu, vers l'inconnu. Alors c'est le bon moment, effectivement, le mois d'août pour partir à l'étranger avec son baluchon. C'est aussi bien faire du trek que aller se dire ok, je vais par exemple en Afrique du Sud, mais je sais où j'arrive, je sais d'où je repars, mais entre-temps, j'improvise. C'est un peu ça, hein, la carte, on a son baluchon sur le dos. Mais c'est aussi cette idée d'évolution vers quelque chose de complètement nouveau. Donc vous savez pas où ça vous mène, peut-être cette nouvelle rencontre, cette nouvelle association, mais vous allez l'écouter, vous allez la suivre. C'est une carte qui nous parle de désir d'avancer vers quelque chose de nouveau. On peut tout ce qu'il faut faire attention avec la carte du mât, c'est de ne pas agir de façon trop insensée et sur trop des coups de tête, mais quand même se laisser guider par son intuition. La carte du mât, c'est quelqu'un qui se nourrit des expériences et qui va d'expérience en expérience sans essayer de trop, comme je vous le disais, faire un itinéraire en termes d'existence, aussi bien qu'en termes de voyage. Donc on voit où les choses nous mènent. C'est, je pense, le conseil majeur de ce mois-ci, délivré par le Tarot de Marseille, mes chers Verseaux. Laissez-vous mener où vos pas vous emmènent, où votre cœur vous emmène, où votre intuition, en termes par exemple de projet professionnel, vous emmène, parce que je pense qu'il vous amènera justement à bonne destination. Voilà, je vous remercie encore à tous et à toutes pour le temps que vous m'avez accordé pour cette vidéo du mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage toujours de voir que je suis suivie pour réaliser mois après mois ces tirages et ces horoscopes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage mensuel, un tirage gratuit pour répondre à une question qui est celle du gagnant. Voilà, je vous remercie encore à nouveau. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'août et j'espère vous retrouver en septembre.